Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Alors le week-end aurait pu être gâché, hein. Bah oui, tout le monde a suivi l'actualité, hein, et notamment la défaite de l'OM à Reims, 3 buts à 1. Ah, quand le coach Marc m'a dit qu'il y avait 1-0 à la mi-temps, j'ai cru qu'il plaisantait. Non, il plaisantait pas, c'était la triste réalité. Et puis en deuxième mi-temps, on s'est effondré. Je ne reviens pas sur la défaite de l'OM. Quelque part, j'allais dire, ça m'a pas atteint tant que ça. D'habitude, quand l'OM perd, je suis pas content. Mais ça m'a pas atteint tant que ça, parce que nous avons eu un événement exceptionnel samedi après-midi lors de l'entraînement des Lémuriennes. Les Lémuriennes, c'est notre équipe de foot féminine du lycée Descartes qui réunit des collégiennes et des membres féminins du personnel Descartes. Ce projet est soutenu par la MDL, l'amicale du lycée Descartes, et nous nous entraînons les samedis après-midi. Et là, nous avons eu l'immense honneur de recevoir Aminata Camara. Aminata Camara, joueuse professionnelle qui a intégré l'équipe féminine du FUS cette année, coachée avec brio par Mehdi El Kaïchouri, qui est arrivé également cette année, et que je remercie également, tout autant qu'Aminata Camara, d'avoir rendu possible cet événement. On a été vraiment très très contents de la recevoir. Nos joueuses, hein, Asia, Mia, il y avait aussi Céline Ala qui était là, les sœurs Maïssa et Soukeina. Oui, nous, dans l'équipe des Lémuriennes, alors le FUS de Rabat a ses sœurs, hein, Ajar et Leila Arkas, qui sont des grandes joueuses. Ben nous, chez les Lémuriennes, on a également des grandes joueuses, hein, Maïssa et Soukeina, ainsi que là toutes les autres que j'ai citées. On a eu le bonjour, voilà, de quelques nouvelles joueuses, et bah, on salue celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, hein, Kenza, voilà, Sally, notre buteuse de choc, et également, bah, il y avait voilà, Estelle, Myriam, Stéphanie, Émilie qui ne pouvaient pas être là, bah, partie remise. En tout cas, voilà, on était très contents de recevoir Aminata Camara, qu'on remercie encore une fois. Aminata Camara qui est une internationale guinéenne. Elle a pu briller dans l'équipe nationale à plusieurs reprises depuis 2022. Au FUS, ben, elle apporte également beaucoup. Avant, elle jouait au Shabab Rif Al-Hoceima et également à l'AGS de Tanger. L'AGS de Tanger, qui est une équipe de deuxième division très brillante. Je les ai vus cette année jouer contre l'équipe féminine de Touarga. L'AGS Tanger est une équipe redoutable. Aminata Camara avait commencé au niveau de la défense centrale au FUS. Hein, je me souviens de son match mémorable quand on a reçu le WAC et qu'on a gagné 3 buts à 1 en deuxième mi-temps. Elle y est pour beaucoup avec toute la défense, hein, sur le fait qu'on n'ait pas pris davantage de buts. On se souvient aussi de sa belle prestation contre le Hilal Temara. Enfin. Et puis actuellement avec Awatif Mahazouzi qui joue plus justement en défense centrale, ben là on voit Aminata Camara reprendre un peu le milieu de terrain, toujours à vocation défensive, mais reprendre le milieu de terrain. J'oublierai jamais la passe décisive qu'elle a fait lors du match WAC-FUS, le match retour à Casablanca. On était mené 1-0 par cette brillante équipe du WAC, et alors qu'il reste une dizaine de minutes, Aminata Camara fait une passe en longueur qui arrive dans les pieds de Odette, qui est à l'entrée de la surface de réparation. Elle lobe la gardienne et permet à l'équipe féminine du FUS d'égaliser. J'étais très content ce jour-là, très très content. Aminata Camara a marqué également 4 buts. Le premier, c'était lors de la 4e journée. Très beau but de la tête contre le CSST Temara. Ensuite, elle a marqué contre le SCCM Mohamedia. Elle avait fait également 3 belles passes décisives ce jour-là. C'est elle qui marque le but de la victoire quand l'équipe féminine du FUS va gagner à Berkane. Berkane, actuel deuxième du championnat de foot féminin marocain. Grâce à Aminata Camara, toute l'équipe ramène la victoire. C'est superbe. C'est super. Et elle a également marqué un très beau coup franc lors de la 19e journée, quand le Sporting est venu à Rabat. Ça n'a pas suffi, on s'est incliné 3 buts à 2, mais les joueuses de l'équipe féminine du FUS n'ont pas du tout à rougir de leur
très belle prestation, et après arrive ce qui arrive, hein, le football, comme je vous l'ai dit, bah, des fois on gagne, des fois on perd, c'est comme ça. Si vous aimez pas perdre, faut pas jouer au football. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on a appris de la venue d'Aminata Camara? Qu'est-ce qu'elle nous a appris? Qu'est-ce que nous également avons appris sur nous-mêmes? Eh bien, je dirais trois choses. Trois choses. Trois choses que nous avons appris. Premièrement, j'ai observé Aminata Camara pendant qu'elle faisait les exercices que le coach Marc et le coach Samy mettaient en place. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'Aminata Camara, à aucun moment elle s'est précipitée, à aucun moment elle n'est allée vite. Aminata Camara a pris son temps. C'était beaucoup plus important de bien faire l'exercice que d'aller vite. Ça, les filles, il faut retenir. Ne pas se précipiter, ne pas aller vite. Nous, de toute façon, on chronomètre hein, les exercices qu'on fait, on regarde, voilà, ça doit durer 8 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Donc, c'est pas en allant plus vite que les 10 minutes vont passer plus vite. Hein. On chronomètre, les 10 minutes, c'est 10 minutes. Est-ce que le temps est objectif ou subjectif hein, question philosophique. Oui, pour certains, 10 minutes, ça s'écoule très vite quand voilà, on aime ce qu'on fait. Pour d'autres, 10 minutes, ça peut s'écouler lentement hein, voilà. Mais 10 minutes chronométrées reste 10 minutes et c'est pas en allant plus vite que les 10 minutes vont passer plus vite. Donc ne pas se précipiter, prendre son temps. Il vaut mieux, voyez, prendre son temps et bien faire l'exercice, réussir l'exercice. Là, on faisait des passes un peu en triangle, on faisait contrôle-passe, après on allait à l'endroit voilà, on allait au plot où il y avait la personne à qui on a fait la passe. La personne à qui on a fait la passe va sur un autre plot. L'idée, les filles, c'est d'apprendre à jouer en triangle. Si vous savez jouer en triangle lors d'un match, vous allez être redoutable. Je vous rappelle qu'on a des échéances. Nous allons jouer au mois de juin contre une équipe collégienne de Grenade qui va venir au lycée Descartes. Merci à Rachid d'avoir organisé cette rencontre. Donc on a des échéances, les filles, hein. C'est convivial, etc. Mais on est vraiment dans le cadre là sportif. Donc l'idée c'était voilà de pratiquer un peu le jeu en triangle en soignant les contrôles-passes, en faisant des passes bien précises. Elle doit aller à une vitesse correcte au partenaire qui va l'amortir. Il ne faut pas du coup le mettre en difficulté. Et le partenaire doit s'appliquer pour bien amortir la balle et ensuite aller à un autre point pour qu'on apprenne à jouer en triangle. Et bien j'ai vu qu'Aminata à aucun moment, chercher à aller vite, à faire des passes fortes. Non, non, tout était, vous voyez, tempéré, mesuré. Et l'idée, vraiment, je l'ai vu s'appliquer. Je l'ai vu s'appliquer. Comme lorsque nous avons fait les tirs. Lorsque nous avons fait les tirs, j'ai vu Aminata Camara, bon, elle nous a montré, d'ailleurs, à un moment, il y a eu, voilà, un superbe tir de loin qui rentre dans la lucarne. Hein, c'était magnifique à voir. Elle voulait absolument, à un moment, Marc est allé dans les cages, le coach Marc est allé dans les cages, le coach Marc a fait quelques arrêts, et j'ai vu Aminata Camara, hop, qui reprenait le ballon, qui retirait, qui voulait absolument marquer, et d'ailleurs, en match, elle a marqué. En match, elle a marqué un très beau but, alors que coach Marc était dans les cages. Bon, le coach Marc a été aussi très brillant pendant le match, hein. Heureusement d'ailleurs qu'il a pris un peu ma place en défense, moi j'étais rapidement fatigué. Donc, vous voyez les filles, bien faire les exercices, c'est important. D'ailleurs, quand Prince est arrivé, Prince, bah, c'est un de nos grands joueurs de l'équipe des cadets. D'ailleurs, on leur souhaite bonne chance aux cadets. Hein. On veut vraiment qu'on fasse quelque chose, les gars, aux interdistricts. Bon, ça, c'est une autre question. Mais vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur bonne chance aux juniors, aux cadets, aux minimes, aux benjamins pour les interdistricts. Bonne chance. Donc quand Prince est arrivé, pareil, hein, l'idée c'était quand même de réussir l'exercice, de faire de son mieux. Voilà, on fait les passes, et ben on s'applique. Les tirs, on s'applique. À un moment on rate, c'est pas grave, on reprend la balle, on la repose et on recommence, en mettant toute la concentration possible dans ce qu'on fait. Le visage d'Aminata Camara était extrêmement concentré. Ça, c'était outre ses qualités humaines sur lesquelles je vais revenir, mais ça j'ai bien regardé comment elle a pris vraiment au sérieux un entraînement avec des collégiennes et personnels de Descartes. Donc, si elle a pris au sérieux notre entraînement,
je peux imaginer la rigueur et l'engagement qui doit être le sien lors des séances d'entraînement professionnelles. Deuxième chose que nous avons appris avec la venue d'Aminata Camara, à quel point il est important de savoir s'intégrer dans un collectif. Des joueurs qui savent dribbler, jongler, tirer, marquer des buts, défendre, être sur le terrain, avoir des qualités physiques, techniques, même tactiques, ça, il y en a plein. Par contre, avoir des joueuses qui sachent s'intégrer dans un collectif, ça c'est plus compliqué. C'est ce que je disais à un moment à Omar. Si tu veux réussir dans le football, tu dois avoir au moins 3 qualités. La première, c'est quand il y a les vacances, tout ça, tu continues à te maintenir physiquement, à faire des exercices, à travailler tes appuis. Travailler les appuis, c'est important. Arrêtez de vous moquer de moi. Quand je vous dis de travailler vos appuis, c'est important. La deuxième qualité qu'il faut avoir, c'est écouter le coach. Le coach te demande un jeu de position, tu fais jeu de position. Le coach te demande un jeu en zone, tu fais un jeu en zone. Le coach te demande de jouer défenseur central, tu joues défenseur central. Le coach te demande d'être milieu défensif, tu joues milieu défensif. Deuxième qualité. Et troisième qualité, savoir t'intégrer dans un collectif. Tu peux être le joueur le plus brillant du monde, ce que je te disais à toi aussi, Prince, tu peux être le joueur le plus brillant du monde, quand tu gagnes, c'est avec un collectif. C'est avec des joueuses, des joueurs qui te font la passe, des joueuses, des joueurs avec qui tu construis du jeu, avec lesquels tu mets en place une tactique. Le football, c'est un sport collectif. Et donc là, deuxième leçon, moi j'ai été vraiment très touché par la façon dont Aminata Camara s'est vraiment intégrée au collectif. Vous avez vu les filles, elle a parlé à tout le monde, elle a dit bonjour à tout le monde, elle a souri à tout le monde, elle a été gentille avec tout le monde. Elle a été pédagogue, elle a expliqué, elle a fait profiter justement de son statut de joueuse expérimentée à des joueuses novices. À un moment, à Cyrine, elle lui a expliqué, à un moment, à Ya, elle a expliqué, à un moment, à Maïssa, elle a expliqué. Elle a pris vraiment le soin, quand voilà, on a fait les tirs, de vous expliquer des petites choses. Elle a été très gentille avec vous. D'ailleurs, j'ai vu pendant les photos, il y avait les deux sœurs là, Maïssa et Soukeina, qui voulaient absolument à côté d'elle. Elle a eu un rapport vraiment d'une gentillesse. Elle était très affectueuse avec les enfants. Elle a montré qu'elle avait des véritables valeurs humaines. Ça, c'était aussi pour nous, hein, enfin pour moi, qui supporte l'équipe féminine du FUS. J'ai été vraiment très, très touché de voir sa gentillesse, ses valeurs humaines, son souci vraiment de passer un bon moment avec nos collégiennes. Et Mehdi El Khachouri, je pense qu'on va poser une option d'achat pour la saison prochaine et avoir Aminata Camara avec nous aux Lémuriennes tous les samedis après-midi. Je plaisante, c'est une blague. J'espère qu'Aminata Camara restera longtemps au FUS. C'est une grande joueuse, vraiment qui est capable d'apporter beaucoup à un collectif. On l'a vu samedi, peut apporter beaucoup à un collectif. Donc vous voyez, les joueuses, les Lémuriennes, je ne sais pas quelle sera votre carrière après, mais s'intégrer dans un collectif, un moment apporter, savoir recevoir aussi, c'est important, être gentil avec les gens, respecter, faire preuve d'humanité, y mettre du sien, c'est important. Je ne dis pas qu'on vit dans un monde de bisounours, mais les valeurs humaines sont importantes chez les Lémuriennes. C'est pour ça qu'on est aussi une espèce en voie de disparition. Pour nous, l'humain est important. C'est ce que j'ai expliqué, hein. L'humain avant tout, ça c'est un de mes slogans, quelles que soient les différentes équipes que j'ai pu coacher, ça c'est vraiment ma devise, hein. L'humain avant tout. L'humain est important, ce que j'ai expliqué à un papa. Tout le monde est important, on a besoin de tout le monde dans l'équipe, oui. Telle joueuse, elle reste, c'est pas parce qu'on aura des nouvelles qui sont plus fortes, non. On fait tourner l'effectif, il y a des joueuses expérimentées, des joueuses qui ont un niveau tout à fait satisfaisant et des débutantes. Tout le monde joue, tout le monde est important. Ça, c'est vraiment ma devise. Tant que j'entraînerai, ça sera comme ça. Et je sais que le coach Marc, le coach Samy, là-dessus me rejoignent à 100%. Ça, c'est des choses dont on a parlé tous les trois et sur lesquelles on se rejoint. Nous, on a la chance, en milieu scolaire. Moi, je n'ai pas le proviseur qui va venir me convoquer, enfin qui va me convoquer dans son bureau si on perd 14-1 en match amical, alors que des entraîneurs de club pro, s'ils perdent 14-1, ça, ils vont être convoqués par le président. Nous, on a cette chance, donc du coup, oui, l'humain est important dans l'équipe. Et troisième leçon qu'on a appris d'Aminata Camara, sur le terrain, chacun son poste. Sur le terrain, les filles, chacun son poste. Alors je sais que tu as ta copine, tu veux être à côté d'elle, ouais, mais
Si tu es sur l'aile et que ta copine elle est en défense, bah, vous parlerez après le match, ou vous faites des signes de loin, ou pendant le match, vous êtes concentré dans le match. Vous êtes concentré dans le match. Donc chacune sa place. Celles qui sont sur les ailes, elles restent sur les ailes. Celles ben, qui sont au niveau du milieu de terrain, elles restent au milieu de terrain, ce qu'a très bien fait Prince. Prince, on est très content de voir que tu le comprends, ça. Quand tu as joué, là, quand on a fait le match, on a joué une trentaine de minutes, voilà, entre nous, Prince occupait bien sa place, qui est le milieu de terrain. Et quand tu es en défense, tu es en défense. Bah oui, si jamais à un moment, il n'y a personne en défense, comme à un moment, là, il y a eu 3 attaquantes de l'équipe adverse qui sont venus devant le coach Marc, non, il faut à un moment une défense. Et le coach Marc a empêché le but, d'ailleurs. Hein. Formidable. Donc, troisième leçon, chacune son poste. Aminata Camara, à un moment, s'était mis sur le côté. D'ailleurs, ça m'a fait vraiment drôle. Ça, je le dis, j'oublierai jamais ça aussi. Bah, j'ai 54 ans, c'est la première fois de ma vie que je joue un match, bon, amical, hein, convivial, mais c'est la première fois que je joue un match sur un terrain de foot avec une des joueuses dont je peux être fan, voilà, et l'équipe dans laquelle elle joue, j'en suis fan, je supporte le FUS depuis 2009. L'équipe féminine, je l'ai découvert l'année dernière, et je la supporte, je vais à tous les matchs auxquels je peux assister. Donc ça m'a fait drôle de jouer avec une des joueuses, justement, qui joue dans l'équipe que je supporte. C'était aussi une expérience inoubliable de ce point de vue-là, et nos joueuses aussi avaient les yeux qui brillaient, j'ai vu quand on jouait. À un moment, justement, c'était Soukeina qui faisait le marquage de Aminata. C'était pas mal, ça. Ça restera nos beaux souvenirs, ou quand on l'a vu Aminata faire des échanges, jouer collectivement, que ce soit voilà, avec Asia ou avec Maïssa. C'était aussi, voilà, ça nous fera, nous, des souvenirs inoubliables, et on remercie infiniment donc Aminata pour ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo Philo Foot. On souhaite à Aminata Camara une très belle carrière, beaucoup de succès avec l'équipe internationale de Guinée, avec également l'équipe féminine du FUS, hein, continuer. Il y a des matchs importants, notamment le déplacement au Hilal Temara. Il va y avoir également là à domicile contre Taroudant. Il va y avoir le déplacement au phare. Punaise les filles. Si jamais on perd, là, quand vous allez jouer au phare, je vais très mal le vivre, ça, le derby. Donc allez gagner au phare, et puis surtout allez gagner la Coupe du Trône. Qu'est-ce que je serais heureux si l'équipe féminine du FUS gagnait la Coupe du Trône cette année. Hein. Je rase la barbe si vous gagnez la Coupe du Trône. Bon, je la rase une semaine, hein, après savoir pousser. Mais voilà, on souhaite belle échéance. Ben, on souhaite également voilà, plein de bonnes choses à nos joueuses, le staff, l'équipe des Lémuriennes, Aïd Moubarak, Saïd à tout le monde. Et ben voilà, au plaisir de vous retrouver très vite aux entraînements, et à très bientôt.